Le village des recruteurs est aujourd'hui à Reims, au contact des recruteurs. Et nous sommes avec Eric Hardy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de la Fédération régionale des travaux grand public, Grand Est, région Grand Est. Alors pourquoi c'est important pour la Fédération d'être ici? Les travaux publics, c'est avant tout un métier de passion. Absolument. C'est absolument passionnant ce métier. On réalise les infrastructures d'aujourd'hui et de demain. Nous réalisons des voiries, des réseaux, des ouvrages d'art, des voies ferrées. Et nous avons besoin de faire partager notre métier avec les jeunes qu'on cherche à recruter aujourd'hui pour faire l'avenir, préparer l'avenir. C'est surtout un métier qui a évolué finalement. Déjà, les métiers sont en pleine mutation et puis aussi l'image des travaux publics a évolué. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Oui, l'image épinale qu'on garde tous en tête, la pelle, la pioche, le chantier au mauvais sens du terme. Non, on ne fait plus des chantiers, on réalise des ouvrages, on réalise des travaux. Tout ça c'est bien coordonné, tout ça c'est préparé, c'est planifié. On n'utilise plus de pelle et de pioche ou très peu. Maintenant on utilise des outils qui sont vraiment là pour nous aider et nous accompagner à construire de façon la plus facile possible sans que les salariés soient mis à rude épreuve. C'est terminé. Des outils aussi qui demandent parfois aussi des qualifications un peu supérieures. Tout Parlez-nous à un petit fait. peu des différents niveaux qu'on peut avoir aujourd'hui Voilà. dans le travail public. Écoutez, aujourd'hui on recrute du CAP jusqu'au master en passant par l'ingénieur. On a besoin de gens formés, on a besoin d'avoir les premiers de la classe. C'est important pour nous parce que les outils qu'on confie aujourd'hui à nos conducteurs d'engins nécessitent d'avoir des capacités importantes. Il faut savoir être pointu, il faut être précis, il faut savoir utiliser l'outil. Les outils sont de plus en plus performants et de plus en plus complexes. Donc tout ça, ça s'apprend au travers d'un CAP ou d'un bac pro, par exemple. Donc le métier évolue, on l'a compris également, le mode de recrutement évolue. Oui. Le recrutement passe parfois aussi par la formation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler de Alors, ces formations? La formation aujourd'hui, elle est indispensable pour travailler dans notre profession. On recrute au départ sur les CAP. Donc on peut faire un CAP constructeur de route, canalisateur, un CAP de conducteur d'engin. Vous avez aussi des métiers de l'électricité, des CAP d'électricien. Vous avez aussi des gens qui travaillent dans les voies ferrées ou dans les ouvrages d'art, qui peuvent travailler en tant que compagnons. Ensuite, on peut aller au-delà, faire un bac professionnel, ou même un DUT, ou un génie civil par exemple, ou même des BTS, travaux publics, ou encore une licence professionnelle dans les travaux publics ou dans le bâtiment. Et puis aussi, vous pouvez aller au-delà, faire une école d'ingénieur. Alors vous avez des écoles d'ingénieurs qui sont accessibles depuis une prépa, ou bien vous avez également des écoles d'ingénieurs qui se font en alternance. C'est le cas notamment de l'IIT-BTP à Reims, qui couvre à peu près le territoire de la Champagne-Ardenne, et qui nous délivre des salariés performants à la fin de leur diplôme, puisqu'ils auront déjà passé 3 années au cœur de l'entreprise. Et c'est quand même une chance pour le salarié, pour le jeune, et une chance pour les entreprises d'accompagner tous ces jeunes-là vers un beau métier. Parce que ce qui est important aussi, c'est que vous savez former historiquement, j'allais dire. Oui. Depuis que Oui. c'est ça, racontez-nous un petit peu. En fait, on a toujours formé nos salariés. Pourquoi? La raison, elle est relativement simple. Quand on regarde dans le rétroviseur, il y a eu 2 guerres mondiales. À chaque fois que les guerres mondiales sont passées, la France, en tout cas pour le Grand Est, c'était le cas. Beaucoup de villes ont été massacrées, rasées. Il a fallu reconstruire. Et il a bien fallu se débrouiller pour reconstruire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a formé tout de suite nos gars parce qu'il a fallu s'adapter au nouveau marché. Et il y a eu beaucoup de monde qui est venu nous rejoindre, notamment le monde agricole, puisqu'on a utilisé plus ou moins les mêmes engins. On a un peu les mêmes environnements. Donc le monde agricole nous a rejoints. On a travaillé avec eux, on les a formés. Et puis maintenant, on a gardé cette féroce envie de former. C'est un ADN chez nous de former. Oui. Dernière question, vous m'avez dit tout à l'heure, on recrute. Alors, sans trop donner de chiffres au niveau du volume des salariés, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, ça repart, les travaux publics. Oui. On termine sur ça. Après quelques années de vache maigre, on peut dire qu'on a une petite embellie. Donc on est heureux aujourd'hui de pouvoir réembaucher à nouveau. Alors on embauche à tous les nouveaux, que ce soit du CAP, canalisateur, constructeur de route, conducteur d'engin, électricien. On recrute à tous les niveaux, on recrute au niveau aussi des chefs de chantier, on cherche des chefs de chantier, on cherche des conducteurs de travaux, des ingénieurs de travaux, mais on cherche également des gens pour conduire des camions. On cherche également des gens qui vont travailler sur des
des métiers support. Eric Qualité, Hardy, des hommes et des sécurité, femmes d'ailleurs, on précise. Hein. et des hommes et des femmes, voilà, exactement. On n'embauche pas que des hommes, contrairement à ce que pourraient croire la plupart des gens. On embauche aussi beaucoup de femmes aujourd'hui. Ça peut être des chauffeurs poids lourds, des chauffeurs d'engins, j'ai même des maçons chez les filles qui travaillent chez nous. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir les accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup Eric Hardy, vous l'avez compris, les travaux publics recrutent, tous les voyants sont ouverts pour tout simplement, voilà, imaginons vous êtes convaincu, comment on vous contacte? Eh bien écoutez, on nous contacte à la Fédération régionale des travaux publics de Champagne-Ardenne. Vous allez sur le site de la FRTP Champagne-Ardenne, vous nous trouverez facilement. Il y a un site, un numéro de téléphone et on sera prêt à vous, en tout cas à vous orienter ou sur les bonnes écoles ou sur les bonnes entreprises qui seront capables de vous accueillir. Merci beaucoup Eric Je Hardy. vous en prie, merci.